791.467, émission balado-diffusée. Classez ici la balado-diffusion, Le podcast, le podcasting, La diffusion pour baladeurs. classer les textes des émissions balado-diffusées littéraires à 800. Classer les émissions balado-diffusées sur un sujet. au sujet, Forme rejetée, balado-diffusion, Diffusion pour baladeurs. podcasting, podcast. Bonjour, je suis Stéphane, en partie bibliothécaire, en partie auditeur de podcast, complètement podtaker. Dans 791.467, je vais partager avec vous mes expériences, réussies ou non, de médiation des podcasts en bibliothèque. On parlera curation, valorisation et même création. Les épisodes s'enchaîneront avec une certaine logique, mais vous pouvez tout à fait les écouter dans l'ordre que vous voulez, en fonction de vos envies. Dans ce premier épisode, je vais tenter une double pirouette. La première sera de chercher à définir ce qu'est le podcast. La seconde, de vous proposer un retour historique sur ce format. Commençons par la définition. On parle de podcast depuis longtemps et de plus en plus ces dernières années. Mais à force d'entendre ce terme utilisé dans des contextes très variés, on arrive à un point où on ne sait plus trop ce qui se cache derrière. C'est pour ça que j'aimerais commencer par définir ce terme, ou en tout cas essayer. Spoiler alert, je n'arrive pas avec une vérité définitive, mais plutôt une version ou une envie de ce que je pense être le podcast. J'ajoute aussi que je le considère ici comme un objet à valoriser dans une collection ou un espace de bibliothèque, dont il faut faire la médiation auprès de publics variés. Ce qui veut dire que j'attends de mes podcasts qu'ils répondent à certains critères. Vous pourrez ne pas être d'accord avec moi, c'est normal, et il se pourrait même que je change d'avis avant la fin de l'épisode. Bien, alors c'est quoi un podcast ? Bon, déjà, c'est du son. Pas de la vidéo, ça c'est une chaîne YouTube. On trouve d'ailleurs beaucoup de chaînes qui se revendiquent être du podcast et qui pourtant ne diffusent qu'en vidéo. Et qui dit vidéo dit mise en scène et une attention du spectateur qui peut se concentrer plus sur l'image que sur le son ou le propos. Donc non, un podcast, c'est du son et uniquement du son. Mais on trouve tout de même de vrais podcasts sur YouTube, leurs créatrices convertissant leurs fichiers son en vidéo plus ou moins statiques pour toucher une plus large audience. On verra dans un prochainement lointain épisode comment on fait ça. Un podcast, c'est du son. Le premier critère est posé. Ensuite, je cherche à savoir quel mode de distribution a guidé sa création. Binairement, a-t-il été créé pour être diffusé sur Internet ou à la radio ? Pour ce qui m'intéresse, je me tourne plutôt vers la première réponse, à savoir une diffusion sur Internet, hors radio. On parle ici de podcasts natifs, donc créés pour le web, en opposition au podcast de rattrapage proposé par les radios et qui permet d'écouter une émission en différé et à la demande. Vous vous en doutez un peu, en vrai, ce n'est pas si tranché. On voit aussi les radios produire de plus en plus de programmes en mode podcast natif, qui ne seront peut-être jamais diffusés sur leurs ondes. Mais si, ici, j'insiste sur le podcast natif, c'est aussi et surtout parce que c'est pour lui qu'il y a le plus gros travail de médiation à faire en bibliothèque. Rien n'empêche de mêler les deux, surtout que les frontières sont très poreuses, mais je me dis que le podcast natif est plus intéressant à explorer. Et encore une fois, c'est subjectif. Un podcast, c'est du son, créé pour être diffusé sur Internet. On avance. Mais comment le diffuse-t-on ? Dans l'idée de podcast, il y a la notion de publication en série. Un podcast, ce n'est pas seulement un enregistrement, mais plusieurs, diffusés avec plus ou moins de régularité. Comment se tenir au courant des parutions de nouveaux épisodes, surtout quand on suit 10, 20 ou 200 programmes ? Eh bien avec une technologie toute simple et très ancienne, le RSS. Associé à son podcast, ce petit fichier très léger sera mis à jour automatiquement à chaque fois qu'un nouvel épisode sera publié. Et c'est lui qui est lu par vos applications pour vous prévenir. Mais encore une fois, c'est pas toujours si net. Bon, vous n'avez pas besoin de consulter un site précis, de télécharger un fichier MP3 ou de lancer un épisode en streaming depuis Internet. Ce fichier RSS vous rend libre de télécharger et d'écouter ce que vous voulez et quand vous voulez. Donc, si on prend une saga MP3 dont il faut télécharger les épisodes, ou une émission qui n'est écoutable que depuis le site de sa radio, ce n'est pas techniquement du podcast. J'insiste sur le terme techniquement parce que, encore une fois, s'il y a des fossés entre ces différents modes de production sonore, ils ne sont pas bien profonds. Un podcast, c'est du son, diffusé sur Internet via un flux RSS. Mais on l'écoute comment ce son ? L'auditoriste doit pouvoir écouter ce contenu avec le matériel de son choix. Et elle a le droit de ne pas multiplier les applications ou les logiciels. Une application pour les trouver tous. Une application pour s'abonner. Une application pour les écouter tous et dans nos oreilles les enchaîner. Un podcast présenté comme exclusif à une plateforme, coucou Spotify,
qui ne peut s'écouter que dans une appli fermée, coucou Radio France, sur abonnement payant ou non, je ne le considère pas comme du podcast. Surtout parce que je ne peux pas le faire écouter à qui je veux, notamment le public de la médiathèque. Donc mon podcast pourra s'écouter dans n'importe quelle appli ou logiciel capable de décoder un flux RSS. Une application qui s'adaptera à mes besoins. Et il y en a beaucoup. Et ça pourrait faire un épisode bonus. Et ça fera certainement un épisode bonus. Bien. Pour conclure cette partie, j'en suis arrivé à définir un podcast comme étant un contenu audio diffusé sur Internet via un flux RSS et écoutable avec la solution logicielle de son choix. C'est pas mal. C'est subjectif, mais c'est pas mal. C'est une définition construite sur les podcasts que j'ai envie de présenter en bibliothèque. Parce que si je me lance à valoriser des podcasts auprès de mon public, j'aimerais autant qu'ils puissent être écoutés facilement par un maximum de monde et avec le moins de contraintes possible. Tiens, mais j'y pense, ça pourrait presque faire la base d'une poldoc, ça. On en reparlera dans un prochain épisode, ok ? Maintenant que nous savons ce qu'est à peu près un podcast, essayons de savoir d'où et de quand il vient. Si on ne considère que le podcast tel que nous le connaissons aujourd'hui, sa naissance technologique remonte à 2001. Cette année-là, 2 Américains, Dave Winer et Adam Curry, sont responsables de 2 prouesses. Le premier parvient à insérer un son dans un fichier RSS et le second met au point un appareil capable d'aspirer du contenu audio d'Internet pour le transférer sur un appareil d'écoute. Ah oui, et en octobre, Apple sort la première version de son iPod. Tous les éléments sont en place, mais rien encore qui permette à un large public de s'en emparer. N'empêche que c'est une année charnière. Mais avant 2001, comment consommait-on le son à distance et comment le partageait-on ? Si on remonte le fil de l'histoire, on va s'arrêter à la fin du 19e siècle. Évidemment, pas d'iPod, mais un truc qui vient de sortir et qu'on trouve toujours dans nos poches, le téléphone. Qu'est-ce que vous voulez, oulala ? Le 22 annière. Alors, tu me passeras le 22 annière, hein ? Et avec lui, un service mis en place à Paris qui permet depuis chez soi et contre paiement d'écouter une pièce de théâtre en direct. Voilà pour l'audio à la demande. Pour ce qui est de la liberté de ton du podcast, il n'a rien à envier à celle des radios libres ou pirates, communautaires ou associatives des années 60 à 80. Quant à la possibilité d'échanger, vous vous souvenez des cassettes audio qu'on se passait dans les cours de collège ou de lycée ? Ces compilations de musique, d'émissions, de sons en tout genre qui circulaient librement ? Tout ça, et bien d'autres choses encore, se retrouvent dans le podcast d'aujourd'hui. D'ailleurs, podcast, c'est quoi ce mot ? Je l'ai déjà prononcé près de 40 fois jusqu'ici, mais d'où vient-il ? Pas de 2001 déjà, car les balbutiements dont j'ai parlé plus tôt n'avaient pas encore d'appellation. En 2003, on se rapproche, puisque cette année-là, le journaliste Doug Kay crée un flux RSS dans lequel il intègre les interviews publiées en MP3 sur son site. IT Conversations est l'un des premiers, si ce n'est le premier, podcast, sans s'appeler podcast. Les mois qui suivent montrent une effervescence dans les pratiques et les technologies. On trouve déjà des scripts qui permettent de transférer des fichiers MP3 d'Internet à un iPod. Jusqu'à ce qu'en 2004, Ben Hammersley, un journaliste anglais, fabrique un mot à partir des termes broadcast et iPod. Mais on peut faire comme au Québec et dire balado. C'est joli aussi. Enfin voilà, on a une technologie qui fonctionne, un terme qui commence à circuler et du contenu qui commence à se créer. En France, en 2002, Arte lance Arte Radio. Même si à l'époque les contenus n'y sont pas accessibles par RSS, la plateforme reste pionnière dans le domaine par chez nous. Aujourd'hui, elle occupe toujours une place de choix pour trouver du contenu audio varié et de grande qualité. Un an auparavant, John Lang, connu sous le nom Pen of Chaos, diffuse le donjon de Naheulbeuk. Digne héritier de Signé Furax et de François Pérusse, c'est une saga MP3 qui, si elle n'était pas la première, a rencontré un succès tel qu'elle a défini les codes d'un genre toujours vivant et dynamique. Et merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure ? Eh ouais, je suis là. Furax. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon ? Effectivement, c'est le donjon de Naheulbeuk. À la bonne heure. Vous m'envoyez ravi. C'est merveilleux. C'est fantastique. Il fait 10 degrés. Donc là, on peut dire, un peu avant le milieu des années 2000, que le podcast fait un bon démarrage. On va le laisser un peu et avancer dans le temps.
En 2014, le média podcast a déjà 10 ans que si tu me crois pas, tu connais la chanson. Et là arrive aux US un truc énorme. Ce truc, c'est Serial. Et Serial, c'est un podcast qui, dans sa première saison, reprend l'enquête autour du meurtre d'une étudiante, survenue 15 ans plus tôt. Et c'est un succès immédiat. En un mois, Serial devient le podcast le plus téléchargé. Et un objet culturel qui va inspirer beaucoup de monde. Jusqu'en France, où, par ricochet et avec un peu de retard, il contribue à déclencher un nouveau boom du podcast. Des médias professionnels, des studios de création ont vu aux États-Unis le potentiel économique des podcasts à succès et cherchent à le reproduire ici. Plus ou moins directement, ça a permis la création de studios comme Binge, Louis Média ou Nouvelles Écoutes. Et, par rebond, a amené de nouvelles créatrices et de nouveaux créateurs vers le podcast, qui ont à leur tour créé une émulation qui ne s'essouffle pas. Voilà qui conclut la deuxième partie de ce premier épisode. C'est parcellaire, j'en suis conscient, et surtout, comme je n'ai rien inventé, vous trouverez dans les notes de l'épisode des liens vers les sources qui m'ont permis de l'écrire. Toujours dans les notes, je vous ai glissé un lien vers le texte complet de l'épisode. Si vous m'écoutez, je suppose que vous vous posez des questions sur la place du podcast en bibliothèque. Alors parlez-en à vos collègues et n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Mastodon. Grâce à Vodio, j'ai même un répondeur sur lequel vous pouvez me poser des questions, si le cœur vous en dit. Le prochain épisode devrait s'intéresser au panorama du podcast en France, à moins que je n'arrive à faire un court bonus sur les applications de podcast. Ou autre chose encore. À bientôt! You know what I just discovered recently? Podcasts. There's like 1 billion of them, and they just keep coming. Ah, j'oubliais. Un des buts de ce podcast est d'encourager la médiation autour du format, non? Alors voici 3 podcasts qui occuperont vos oreilles. Le premier, c'est le flux de Radioma, avec notamment la création Là où se rejoignent les rivières. Le deuxième, c'est Alexome, le streetcast d'une intelligence artificielle trop consciente. Et le dernier, 2 connards dans un bibliobus, pas par corporatisme, mais parce que j'aime bien la façon dont ils parlent de notre métier.